W mieście Suncheon wzdłuż drogi wodnej Sancheon Bay Wetland romantyczny statek wycieczkowy mija spokojnie. W rzeczywistości, mokradła w zatoce Suncheon jest za szeroki. Ponieważ spacer po tym terenie jest bardzo trudny, może być korzystanie ze statku wycieczkowego skuteczne w zwiedzaniu. Zwłaszcza na terenach podmokłych jest wiele obszarów, po których nie można chodzić. Jeśli korzystasz ze statku wycieczkowego, możesz doświadczyć różnych mokradeł. Mokradła w zatoce Suncheon nie jest sztucznie utworzonym parkiem. Zatem w tym obszarze nie ma prawie żadnych obiektów z nowoczesną technologią architektoniczną. Jest to naturalny park ekologiczny. Chociaż migrujące ptaki odwiedź tutaj w mroźną zimę. Teraz nawet bez ptaków wędrownych, obszar ten ma ważną wartość w tym sensie, że środowisko naturalne jest w tym rejonie dobrze zachowane. Wielu turystów z dowolnego miejsca w Korei odwiedzają mokradła zatoki Suncheon, aby cieszyć się środowiskiem naturalnym. Pourquoi la baie de Suncheon a-t-elle pu devenir un lieu d'hivernage de classe mondiale pour les grues? On peut dire que cela est le résultat des efforts constants des résidents locaux, des groupes civiques et de la ville de Suncheon. Créer un habitat, un environnement et une économie stable, ainsi que la gestion systématique des zones humides côtières. Cependant, avant que le nombre de grues visitant la baie de Suncheon n'augmente rapidement, il y avait aussi une crise. Le nombre de touristes, qui était de 100 000 en 2002, a progressivement augmenté pour atteindre 3 millions par an, conduisant à une situation où nous devions nous inquiéter de l'avenir de la baie de Suncheon, y compris des gaz d'échappement des automobiles, le bruit et la destruction de l'environnement. En moins de 3 ans, le nombre de visiteurs a augmenté de plus de 3 millions. Et la zone humide de la baie de Suncheon est devenue largement connue. Cependant, cela a eu l'effet inverse, car des inquiétudes ont été soulevées quant aux dommages causés à la baie de Suncheon. En raison du nombre croissant de véhicules et de visiteurs, des voix de mécontentement se sont élevées parmi les résidents des environs. En conséquence, nous avons mené des recherches sur la gestion efficace de la baie de Suncheon avec des experts en zones humides et en écotourisme, pendant 1 an à partir de 2007, et a mis en œuvre le programme proposé de restauration des zones humides et d'écotourisme. L'entrée de la baie de Suncheon a été déplacée vers le centre-ville et les véhicules entrant dans la baie de Suncheon ont été contrôlés. Le plan était d'empêcher la ville de s'étendre davantage dans la baie de Suncheon. En conséquence, le « Centre international des zones humides de la baie de Suncheon », qui peut être considéré comme l'entrée de la zone humide de la baie de Suncheon, a été construit à côté du centre-ville et le « Suncheon Bay Sky Cube » a été introduit comme moyen de contrôler les véhicules. De plus, afin de protéger la baie de Suncheon, qui constitue un espace de conservation absolue, grâce à la coopération entre le secteur privé et le gouvernement et aux discussions avec les groupes civiques, la ville de Suncheon a déplacé l'entrée de la baie de Suncheon vers un espace qui servait d'espace de transition et de salle d'exposition. 5,5 km de la baie de Suncheon et a créé le Centre international des zones humides de la baie de Suncheon. Il a été construit. Le Jardin national de la baie de Suncheon est un mur écologique créé pour minimiser la destruction de la baie de Suncheon, zones humides et empêcher l'expansion de l'espace urbain. Afin de protéger la baie de Suncheon, les efforts de la ville de Suncheon pour créer un jardin en plantant des fleurs et des arbres entre la baie de Suncheon et la ville a conduit à l'organisation de l'exposition internationale des Jardins de la baie de Suncheon 2013. Le premier en Corée. Seulement lorsque ce plan initial est maintenu en permanence, la zone humide de la baie de Suncheon sera-t-elle préservée et deviendra-t-elle une fondation qui pourra être transmise aux générations futures.